Donc, bonjour, salam alaikum. Je ne sais pas ce que vous m'entendez. Oui, ok. Ok, vous m'entendez bien, Hervé? Le son me l'air. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer une autre série pour le TD de la dernière fois. Le délégué, normalement, elle m'a envoyé un email, même à notre étudiant. J'avais un problème de son qui est enregistré. J'ai fait une erreur. J'ai enregistré le son système, c'est pas le son le micro. Et donc, il n'y a pas de son. Mais comme c'est le même TD que je vais faire avec Easy A, Redou, Inch'Allah, donc je vais enregistrer Redou. Je vais le mettre Redou, Inch'Allah, sur YouTube. Donc, la série d'aujourd'hui, elle est indépendante. Donc, vous pouvez suivre sans connaître le TD précédent. Donc, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui est la forme intermédiaire, ou les formes intermédiaires. Donc, premièrement, les formes intermédiaires, c'est quoi? C'est une écriture euh, minimisée, ou une écriture simple des expressions. Euh, bon, toutes les instructions de l'ordi qu'on peut écrire sur un programme. Donc, une instruction écrite, un langage qui est proche de l'être humain, qui est le langage C, ou la Java, ou la, etc. On va essayer de l'écrire un langage intermédiaire qui est plus proche de la machine. Donc, on va la transformer à des instructions élémentaires. Et puis, les instructions élémentaires vont être traduites vers l'assembleur. Parce que c'est pas facile de traduire ça en assembleur. Donc, les compilateurs, ils font quoi? Ils vont essayer tout d'abord de transformer ça en forme intermédiaire et puis de le traduire en assembleur. Donc, il y a plusieurs formes intermédiaires. Qu'il y a les postfixés, les quadruplés. Bon, les arbres abstraits, c'est pas vraiment des formes intermédiaires. Mais quand il y a les triplés, je sais pas, le cours, je pense que vous avez vu juste ces deux-là, donc postfixé et quadruplé. Donc, on va essayer de les faire de la TD. OK. Donc, on va essayer de commencer par le premier exercice qui nous demande de faire les formes postfixées, quadruplées et arbre abstrait de ces deux instructions. Donc, on va commencer par la première. Donc, je la prends. OK. Voilà. Donc, on va commencer par la forme postfixée. Je vais vous rappeler, ça veut dire quoi une postfixée. Donc, premièrement, la forme postfixée. Ok. Donc, pour un petit rappel, ça veut dire quoi une poste fixée? Ça veut dire que si j'ai par exemple A égale B, exemple direct, je vais écrire là, machi A égale B, opérant égale opérant 2 en général. Voilà. Donc, par exemple, opérant 1, opération. Ok, opération. Opérant 2. La forme postfixée de ça, ça va être opérant 1, opérant 2, et puis l'opération. C'est comme ça qu'on écrit la forme postfixée. Toujours l'opération à la fin des opérants sur lesquels elle va être appliquée. Donc l'opération, elle va être appliquée sur ça et sur ça. Ok, donc c'est ça la forme postfixée. Donc on va essayer de le faire sur cet exemple. Donc premièrement, il faut toujours essayer de simplifier les choses. Une fois on arrive à simplifier, ça va être très simple. Donc je vais essayer de prendre un rang. Je vais essayer de la mettre ici pour pouvoir voir c'est quoi. Donc ça c'est quoi? On va essayer de la simplifier. Les gars, on va la supposer une seule expression. Elle est une seule expression. Après, le E égale tout ça.
OK. Donc E égale 100. Oula, قبل, c'est mieux déjà de comprendre c'est quoi l'ordre des opérations. Hein. Tani, on doit avoir cette information. Donc, toujours fait le rappel, les opérations vont avoir le même ordre qu'on connaît, donc la priorité des opérateurs. Donc, vous savez que les parenthèses viennent en premier, puis c'est la multiplication et la division, et puis c'est le plus et le moins. Si on a deux plus, on prend l'associativité gauche. Donc, la priorité, c'est ça. Et l'associativité, elle est toujours à gauche. L'associativité, associativité à gauche. Ça veut dire quoi, associativité à gauche? Si j'ai A plus B plus C, je calcule tout d'abord A plus B. Elle est associative à gauche. Et puis, le résultat, je vais lui rajouter le C. Okay. Et la priorité, c'est pour, quand elle est comme ça, parenthèse, multiplication, division, plus, moins. Donc, à la fin de l'opération, je dois essayer de trouver c'est quoi la priorité. Donc, la priorité qui fait je تقولوا لي je sais pas, qu'il y a une multiplication, donc je calcule la première, après qu'il y a une division, je calcule هذه. Non, ça se fait pas ça, comme ça. Donc, si vous تبعوني باش تفهموا comment on calcule. Donc, un ordinateur travaille toujours de vers le bas et de gauche vers la droite. Donc, واش يشوف يقول باللي عندي A fois C. Donc ça, c'est le premier, la première opération. بعد قدامها يشوفوا c'est quoi l'opération suivante? C'est le plus. Donc qui est le plus prioritaire? Fois ou la plus? هنا اللي راح يدير la comparaison. يلقى باللي c'est la multiplication. Donc il va calculer ça en premier. Puis يكمل. Donc le résultat qu'il a obtenu ici, يروح يشوف واش كاين après. Ça c'est comme si c'est moins 1 fois 4. En plus qu'il y a des parenthèses. OK. Donc, ça plus ça. Ça plus ça. Ou qu'il y a un plus. Donc, l'opérateur suivant, c'est ça et ça. Il va comparer ces deux-là. Donc, il va trouver sur le même opérateur. Et donc, la priorité, c'est pour l'associativité à gauche. Donc, il va calculer ceci en deuxième. Puis, يزيد يكمل. يلقى دوكا كاين un plus et كاين une division. Ici, comme la division, elle est plus prioritaire que le plus, il va choisir la division. Donc, c'est ça la troisième opération. Après, يزيد يكمل يلقى كاين moins. Le moins ou le plus, ils ont la même priorité et donc, il va passer à l'associativité. Donc, l'associativité à gauche. Et donc, il va calculer 2 plus 3. Donc, il va calculer 100 en quatrième. Et puis, il va rien trouver, donc il va calculer le quatrième moins S comme 5. Et puis, bien sûr, le 5, il va le mettre dans le E. Donc, la sixième opération, c'est de mettre le cinquième dans le E. OK. C'est très important de comprendre comment l'opération va être effectuée pour pouvoir faire sa forme intermédiaire. Je vais probablement comme des questions. Alors, des questions. OK. On va continuer. Donc, une fois on a créé ça, l'ordre d'opération, c'est trop simple de la transformer en forme postfixée. Pardon. Donc, il faut faire quoi? Donc, sinon, ما نسحقوش دوكا. Alors,
كاين des étudiants qui vont l'écrire très rapidement une fois داروا هذا كاين اللي يخدموا بالعقل donc انا je vais le faire بالعقل et puis on va les prochains exercices on va essayer d'être plus rapide donc la forme postfixée de ça donc c'est je vais l'écrire forme postfixée de l'expression 6 pourquoi 6 c'est tout ça كاع هدايا راني اسمي لحقت لل6 je vais suivre les mêmes numéros que j'ai mis ici donc c'est quoi c'est normalement c'est E égale la forme postfixée c'est le E qui هدايا le E qui égale la forme postfixée de 5 ok donc ça va être E on va dire la forme postfixée de l'expression 5 de point égal ok خاطر هي هذه ولات quoi ولات E égale expression 5 comme si عندي E égale expression 5 ها هي l'expression 5 وها هي E donc la forme postfixée تاعها c'est E forme postfixée de 5 ou à la fin c'est les deux points égaux voilà c'est deux points égaux après je vais continuer donc toujours la forme postfixée de 6 c'est quoi c'est E après la forme postfixée de 5, je vais essayer de la développer. Donc, la forme postfixée de 5, c'est quoi? C'est le plus entre quoi et quoi? C'est 5 plutôt, c'est le moins entre le 4 et le S. Ah, j'ai le 4 qui s'arrête ici. Le 4 c'est là. Et le S. Donc, je vais essayer de l'écrire. Donc, c'est la forme postfixée de expression 4 S moins et je garde les deux points égaux. Donc, juste pour les gens qui peut-être qui n'arrivent pas à voir, donc ça, j'ai essayé d'écrire sa forme postfixée et elle m'a donné ça. Bien sûr, les deux points égaux, je dois les mettre. Donc, la forme postfixée de 5, c'est quoi? C'est la forme postfixée de 4, S moins, parce que Heilig. 5, c'est quoi? C'est le 4, le 4, moins, le moins, S. Et donc, je vais continuer. Donc, la forme postfixée de 4, c'est quoi? C'est le plus entre la forme postfixée de 2 et 3. Voilà. Donc, toujours, je garde le E. Et puis, la forme postfixée de 4, je vais l'écrire. Donc, c'est la forme postfixée de 2, l'expression 2, la forme postfixée de l'expression 3, plus, c'est le plus entre ces deux-là, et je continue le reste. Donc, c'est S moins 2 points égales. Ok. La forme postfixée de 2, c'est quoi? C'est la forme postfixée de la première expression plus le moins 4. Donc, c'est la forme postfixée de moins 4 plus. Et puis, on va la forme postfixée de l'expression 3. L'expression 3, je peux déjà la développer parce qu'elle est simple. Donc, c'est le I x divisé. Puis, je rajoute la chose qui reste. Donc, c'est le plus S moins 2 points égales. Ok. Donc, je vais essayer de continuer sur le même. Et puis, toujours, c'est la forme postfixée de l'expression 6. Égale. Égale quoi? Donc, E, puis, la forme postfixée de l'expression 1, c'est A, C, étoile. Parce que c'est l'expression 1, c'est A fois C. Après, la forme postfixée de le 4. Bon, pour le 4, vous pouvez l'accepter comme moins 4. Parce que les ordinateurs, il accepte les chiffres signés.
comme vous pouvez la développer comme étant moins. Donc ça, c'est à votre choix. Là, bon, vous pouvez demander au prof de cours si elle accepte ça. Donc soit on va mettre directement moins 4, soit je vais faire c'est 4, 1, moins. Ça veut dire c'est 4, plutôt, pardon, hein, très rare, fois. Donc ça va être un problème. Fois, non, on va la garder comme moins 4. نضربها في الموا كيف moins 1 c'est un problème. 0. كيفاش 0 moins 4 je vais effacer. واش نكتب 0 4 ah 0 moins 4 oui 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 j'ai compris oui oui bah, صح خاطر نضربها multiplication ça va être un problème donc soit il accepte moins 4 soit il accepte 0 moins 4 oui donc 0 moins 4 ça donne moins 4 donc voilà je vais la laisser moins 4 mais en cas où on peut pas donc on va faire 0 moins 4 donc moins 4 puis donc plus je suis en train de recopier ce qu'il y a l'autre expression donc plus 1 x plus s moins 2 points. C'est bon, j'ai terminé parce que tous les éléments خلاص أنا كتبت les variables. OK. Donc vous pouvez le faire rapidement directement sinon اللي ما يعرف ماشي ما يقدرش يدير هكا بالعقل وثاني تخرج له. Je vais voir pas qu'est-ce qu'il y a des questions. Oui. Très très pas que je vais voir. لو كان quoi هنا كاينه moins. Oui, je le mets. هنا راح يولي في بلاصة البلوس à moins. Parce que هاد البلوس est-ce que eh ما فيها والو 2 moins parce que chaque opérateur il va être appliqué il est binaire il va être appliqué sur les parties qui viennent avant donc le plus il va être appliqué sur ça même il a tout ça c'est le fait il y a un moins elle va être appliquée sur ça et ça donc elle va être mise dans un temporaire et puis le plus il va être appliqué sur le résultat de ça et sur le résultat de ça. Et là, qu'il y a moins, il va être appliqué sur le résultat de ça et le résultat de ça. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord? Ok, donc, il chauffe l'opérateur, c'est quoi? Si il est binaire, il va l'appliquer sur les deux résultats qui viennent juste avant. Ok. D'autres questions pour entamer la deuxième? Et les quadruplés. Alors, madame divisé après ix. J'ai fait erreur. Ah oui, j'ai oublié la division. Oui, c'est vrai. Qui copie, j'ai oublié de mettre division ici. Et on doit pas oublier. Le coin d'être sur la même ligne, c'est plus visible. Ok, donc ça c'est pour la forme postfixée. Maintenant on passe à quadruplé. Donc on va prendre toujours l'expression. Deuxièmement, les quadruplés. Donc on va l'ordre d'opération parce que c'est important l'ordre d'opération. Enfin là, on a
On a les choses plus claires. Voilà. Donc, les quadruplés. Donc, les quadruplés, un petit rappel, ça veut dire quoi? Les quadruplés. Donc, si on a opérant 1, opération, opérant 2, les quadruplés de ça, les quads de ça donne un quadruplé, ça veut dire 4 éléments. Les éléments, c'est quoi? L'opération, ça va être la première. Et puis, je dois mettre l'opérant 1, puis virgule, opérant 2, virgule, et ici un temporaire dans lequel je dois sauvegarder le résultat. C'est ça un quadruplé. Donc, pour cette opération, on doit faire la même chose. Donc, si on a l'ordre des opérateurs, c'est trop simple de le faire aussi. Donc, il suffit juste, les quadruplés, on doit les numéroter. Hein. Donc, le premier, c'est quoi? La première, c'est Akimani Katba, exactement. Donc, c'est le fois entre le A et le C, et je vais le mettre dans un temporaire que je vais appeler T1. Puis, la deuxième. Donc, ça va être le plus, le plus entre quoi? Entre le temporaire de T1 et moins 4. Bien sûr, si moins 4, je ne l'accepte pas, donc je vais faire un... Donc, je vais le mettre ici, à côté. Donc, plus, entre quoi? Entre T1, moins 4, et je le mets dans T2. Donc, si j'accepte pas ça, donc il suffit de décomposer le 2. Donc, en cas où, donc ça va être décomposé en 2. Donc, ça va être, je fais la multiplication de, kif, non, c'est le moins. Donc, je fais le moins entre 0 et 4 et je le mets dans un temporaire T2. Et puis, je fais le plus entre le temporaire 1 et le temporaire 2 ou T3. OK. En cas où le moins 4 il ne sera pas accepté. Normalement, les ordinateurs, ils seront acceptés parce que vous l'avez accepté ou les chiffres signés. Alors, on va continuer. Donc, troisièmement, donc je vais faire quoi après en 3? Je dois calculer la division entre le i et le 3, le x. Donc, je dois calculer la division entre i, x, et je vais le mettre temporaire t3. Quatrièmement, exactement. Donc, ça va être le plus entre quoi? Entre t2, t3, on a t4. Même les chiffres, c'est simple, les temporaires et tout. Déjà. T2 et T3, je vais le mettre T4. Et puis, la cinquième, ça va être quoi? Ça va être T4. Donc, la 5, c'est le moins entre ce qu'il y a dans T4 et S. Et je vais le mettre T5. Et la dernière, ça va être le 2 points égal. Je vais mettre le T5 dans quoi? Dans E. Et c'est bon. Je vais voir parce que vous avez des questions. Oui. Pardon. دقيقة. معليش علاش je veux. Je voulais enlever mon Viber, mais je قادرة. دقيقة peut-être.
ça n'arrive pas. Sinon, je vais faire... grave, j'arrive pas. Sinon, je vais faire ça. Gestionnaire de tâches. خلاص أنا نحيته. Merci. Oui, donc Ala. Ala, oui. La, la deuxième? Ah oui, oui. Oui, vous posez la question au prof de cours. Anna, j'accepte Anna, j'accepte la rouge. Mais en cas où elle va vous dire non, les chiffres signés ne vont pas être acceptés, vous travaillez avec la verte. Voilà, me dites comme les deux solutions. Ok, de rien. Des questions? Ok, donc on va essayer de continuer. Donc maintenant, l'arbre abstrait. Donc, l'arbre abstrait. Troisièmement. Donc, pour l'arbre abstrait, toujours le fait d'avoir des opérations nous aide, mais l'arbre abstrait, il n'est pas fait pour les formes intermédiaires, mais plutôt pour comprendre la syntaxe, comment elle est divisée. Déjà, il s'appelle en moment arbre syntaxique abstrait. Donc, la syntaxe, elle est divisée comment? Donc, c'est un égal entre ça et le E. Donc, je vais mettre c'est un égal entre quoi? Entre le E et l'arbre abstrait à l'expression 6. Ok, normalement. Mais l'expression 6 ici, je ne vais pas la laisser à 15 développer. Donc, je vais effacer. Les meilleurs le tout à la fois, donc il y a l'expression 6. Et puis, expression 6, c'est quoi? Expression 6, normalement, c'est un moins entre l'expression 5 et le S. Donc, il va faire, c'est un moins entre quoi? Entre l'expression 5 et le S. Et puis, expression 5 aussi, il va essayer de la développer. Donc, il va ici. Donc, l'expression 5, c'est quoi? C'est le plus entre expression 3, de côté, et plutôt 3, pardon, et expression 2. OK. Et puis, expression 2, c'est quoi? Expression 2, c'est, j'efface, c'est le plus entre le moins 4, bien sûr, si j'accepte pas le moins 4, donc je vais faire le vert maintenant, et quoi? Et l'expression 1. Et l'expression 1, c'est quoi? C'est la multiplication entre A et C. Maintenant, si j'accepte pas ici le moins 4, donc je vais faire, c'est le moins entre 0 et 4. Ok, donc ça, ou directement moins 4, c'est la même chose. Puis, comme l'expression 3, c'est quoi? Donc, expression 3, je vais effacer. Expression 3. Et expression 3, c'est quoi? C'est la division entre I et X. C'est tout. C'est ça l'arbre abstrait. Donc, je vais essayer d'écrire l'abstraction des opérations qui fait la remise. Alors.
Donc, comme si راهو يحسب A fois C en premier, puis راهو يزيد له le moins 4, puis راهو يقسم قبل ال I moins X pour pouvoir faire le plus. Et puis, une fois il a tout ça, il peut faire le moins avec S, et puis il va faire le résultat dans E. Ok, donc comme si la priorité est de le bas vers le haut et de gauche vers la droite. Des questions? Ok, très bien. Donc on va continuer la deuxième. Donc la deuxième, j'ai effacé. Ah non, elle est là. Donc la deuxième opération, la même chose. On va essayer de la faire de la même façon. Ça va être plus simple parce que Femina la première. Voilà. Première des choses, je vais essayer de trouver l'ordre des opérations et puis j'applique. Donc, l'ordre des opérations, ça va être quoi? Ici, il y a les parenthèses. Donc, toujours, on dans l'ordre, je me dis donc, les parenthèses en premier, après la multiplication, la division, et puis le plus et le moins. Et l'associativité, elle est toujours à gauche. Ok. Donc, non, un G, puis multiplication, puis entre parenthèses, P divisé sur 6. Bien sûr, le fait qu'il y a les parenthèses sont les plus prioritaires. Donc, je ne compare même pas la multiplication et la division, parce que quand il y a les parenthèses. Donc, la première opération à faire, c'est celle-là. Et puis, je calcule ça. Ça, c'est en deuxième. Parce que aussi, quand il y a les parenthèses, je ne compare pas la multiplication et le plus. Malgré que même le cas cache les parenthèses, c'est la multiplication qui est plus prioritaire. Donc, après, quand il y a un plus, donc on a un T moins multiplication, division. Donc, je dois comparer ça et ça, qui est plus prioritaire. Donc, c'est la division. Donc, ça va être je dois calculer donc le x divisé sur y. Donc ça, c'est la troisième opération. Et puis, le moins avec ça, ça va être le quatrième, parce que quand il y a les parenthèses, et puis, à la fin, je calcule tout ça en cinquième et je le mets dans G. C'est la sixième. Voilà, j'ai trouvé l'ordre. Une fois que j'ai trouvé l'ordre, c'est trop facile d'écrire les formes. Donc, forme postfixée. Donc, on peut faire qui là. Donc, la forme postfixée est expression 6. Là, on peut être plus rapide. Donc, c'est quoi? C'est la forme postfixée de, ou là, c'est G avec la forme postfixée de 5 de points égal. Après, égal quoi? G, la forme postfixée de 5, c'est quoi? Donc, c'est la forme postfixée de 2, la forme postfixée de 4 avec un plus et 2 points égales. 2 plus 4. Puis, G, la forme postfixée est à 2. C'est quoi? Donc, 2, on peut la faire directement. C'est le G. Puis, le P, je dois le diviser sur 6. Ok, je dois diviser le P sur 6 et puis je fais la multiplication. Donc, ça, il va être calculé en premier et puis la multiplication va être appliquée sur ça et sur ça.
هذا باش راني حابة. Puis la forme postfixée telle 4. On peut la faire aussi plus rapidement. Donc c'est le t, puis c'est le x, y divisé. Donc la division, elle va être appliquée sur ces deux opérateurs. Et puis le résultat, je vais faire le moins. Donc le moins, il va être appliqué sur ça et sur ça. Et puis à la fin, on combine les opérateurs les cadeaux. Donc c'est le plus et le 2 points égal. Et c'est bon, j'ai terminé ma forme postfixée. Les questions. Ok, très bien. Si on commence les quadruplés هنا, parce qu'on a besoin des priorités. Donc, 2, les quadruplés. Ok, donc la première opération à faire, exactement comme on a مكتوبين. Je vais suivre l'ordre. Donc la première, c'est la division entre P et 6 et je vais le mettre dans T1. La deuxième, c'est quoi? C'est la multiplication entre G, l'ordre est important, hein? نبدأ بG بعد T1. T1 et je vais le mettre dans T2. 3. Je vais faire la division entre X et Y et je vais le mettre dans T3. Allez, X divisé sur Y. Puis, 4. Je vais faire le moins entre T et T3 et je vais le mettre dans T4. 5. Je vais mettre le plus entre كم مكتوبين هنا même pas ما راح نعاود نشوف les temporaires ديالي. C'est le T2 avec le T4. Donc c'est le plus entre le T2, le T4 et je vais le mettre dans T5. Et la sixième, c'est l'égalité qui va être T5 dans G. Vous pouvez ici me dire, est-ce que je peux faire directement dans G? Bon, le fait de le faire en écrit, donc on écrit, vous pouvez le faire, le plus entre T2, T4 ou T5. Mais un ordinateur ne sait pas, donc un ordinateur, il dit T5 et puis il va trouver qu'il doit faire l'opération à l'égalité, mais G. Donc ça, c'est une étape qui va être faite après. Comme si un ordinateur, il va écrire les quadruplés, après il va faire quelque chose qu'on appelle la minimisation. Vous allez le voir l'année prochaine, compilation, parce que compile, c'est un module que vous allez voir aussi au master. Donc, après les quadruplés, le compilateur va faire une minimisation pour minimiser les temporaires utilisés. Et donc, il va les deux, il va les traduire en ça. Mais l'algorithme direct, il va donner les مكتوبين en rouge. Ok. Des questions. Très bien. Donc, maintenant, la forme abstraite. Abstraite. Donc, troisièmement, l'arbre abstrait. Ok, donc c'est trop simple, hein? Donc c'est 2 points. Donc c'est G avec tout ça. Avec tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est le plus. Pardon, c'est le plus entre deux choses. Les romans. Donc, entre deux choses, les romans, cette chose et celle-là. Ok. Et Hadi, c'est quoi? C'est la multiplication
entre G, et ça. Ça, c'est quoi? C'est la division entre P et 6. Donc, la deuxième partie, ça, c'est quoi? C'est le moins entre ça et ça. T. Et la dernière, c'est quoi? C'est la division entre X et Y. Voilà. C'est un X. Ici, Y. Donc, c'est un X. Si vous avez des questions. Ok, très bien. Bon, l'exercice 1, je pense qu'il est facile. Parce que c'est la base. C'est juste un entraînement pour l'exercice 2. Donc, c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice 2. L'exercice 2. Alors, est-ce que... je vais téléchargement. Oui, voilà. Exercice 2, on a des instructions. Je vais copier tout l'exercice et puis prendre la première partie. Donc, exercice 2. On a deux instructions, un repeat et un begin and avec un while. Il nous demande de donner postfixé, quadruplé et abstrait 200. Donc, نحكموا الأولى ونخدموها. Ok. Voilà. Ok. Donc, il nous demande de donner la forme postfixée ou la quadruplée 200. Les formes intermédiaires, il y a une règle qu'on doit toujours faire. Si on ne va pas la faire, on ne va pas la respecter, ou la plupart des étudiants ils en ça. Mais essayez de comme un cadre. On va aller plus rouge 2 fois parce que c'est très important. Si vous respectez ça, vous allez faire n'importe quelle forme intermédiaire de n'importe quelle instruction juste. Il faut toujours respecter la syntaxe. Et puis faire les branchements nécessaires. Pour lui donner une sémantique. Donc, enfin, ça veut dire quoi? Pour lui donner une sémantique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une instruction comme ça. Je commence par tester la condition. Non, il y a l'instruction هي الأولى وبعد كاينه if وبعد كاين la condition. Je peux pas commencer كيما نحب انا نبدا بلا forme intermédiaire de ça. Je dois toujours respecter la syntaxe. Donc ça dépend comment l'instruction elle est écrite, les formes intermédiaires تاعها راح يجوا كيما راهي مكتوبه. Après je fais les branchements pour lui donner une sémantique. C'est les branchements qui vont diriger cette syntaxe pour lui donner une sémantique. C'est pour ça que vous avez appelé le chapitre sémantique dirigée par la syntaxe. Parce que la syntaxe, je la respecte, puis je fais les branchements. Donc, repeat, par exemple, repeat.
repeat, qui connaît des repeat, un bloc d'instruction. Et puis, هنا راح يكون عندي until condition. كيفاش راح تجي لا فورم انترميديير تاعها؟ دونك implique la forme intermédiaire تاعها راح تجي هكا. بون راح نكتب forme intermédiaire, ça veut dire quel que soit forme post fixée ou la quadruplée. La forme intermédiaire تاعها راح تجي la forme intermédiaire تاع le bloc d'instruction. Après تجي la forme intermédiaire تاع la condition. Et puis, je dois faire les branchements. Donc, est-ce que l'ordinateur, il va exécuter comme ça? Forme intermédiaire de instruction, après condition, après يخرج. Parce que s'il trouve rien, il va sortir. Non, on doit faire ici un test. Donc ici, on doit faire un branchement. Donc ici, je teste. Si, c'est quoi? Et dans la condition, elle est juste, je sors. Si la condition, elle est fausse, je reste. Donc la condition, je dois la tester. Donc, un an. Et dans la condition, elle est juste. Je sors. Et dans la condition fausse, je boucle. Je dois toujours, lorsque je teste, je choisis entre est-ce que je teste à la juste ou à la faux. Comment choisir? Je teste toujours sur la chose qui est loin. Parce que إذا elle est fausse, واش راح ندير؟ نكمل l'instruction suivante, ça veut dire je sors. Mais si elle est fausse, donc je boucle, ça veut dire je dois revenir vers le début. Donc je teste si la condition elle est fausse. Si la condition elle est fausse, واش نقولوا aller vers début, aller vers bon vers très rare vers sinon نكتبها maintenant vers début. Et début c'est quoi? C'est l'étiquette de l'instruction qui vient ici. Donc je teste sur le faux, je teste pas sur le juste, parce que si c'est juste, je sors. Until c'est pas le while, hein. Repeat until, repeat ça veut dire c'est le do while, je sais même pas c'est le do while. Ça veut dire c'est la condition until jusqu'à répéter jusqu'à ce que la condition soit juste. Une fois elle est juste, vous sortez. Est-ce que c'est clair ça? قبل ما نبداو نديروها déjà on doit être d'accord sur ça. Ah, voilà. Ok. Donc, on est d'accord sur ça. On va essayer de commencer à la faire. Donc, on va copier. Hein. Je vais la mettre ici. Voilà. Juste que vous devez savoir ça. Donc, les formes postfixées, on a les... Je vais les prendre maintenant. Les mettre ici. Donc, vous devez savoir que pour faire les branchements, la forme postfixée, vous avez les opérateurs suivants. Donc, BZ pour dire branchement F0, BP branchement c'est plus que 0, BM branchement c'est moins que 0, BNZ branchement c'est not equal to 0, BPZ branchement plus que 0, BMZ branchement moins de 0, moins ou égal à 0. Donc, هذوما les branchements qu'on peut utiliser pour faire les tests. Ok. نصغرها شوية هذه. Voilà. Maintenant, on va essayer de d'écrire écrire ça. Alors, essayer de faire un petit tableau pour écrire la forme postfixée. Voilà, je le copie.
Ou là, au début, je vais pas l'utiliser. Après, parce que moi, je l'utilise un peu. Donc, ça, c'est quoi? On a, pardon, on a repeat. Voilà le bloc d'instruction. Ah, le bloc d'instruction que je dois faire. Et puis, il y a la condition. Et la condition, elle est composée de deux éléments. Donc, nous, quand on écrit la forme postfixée, ça va être quoi? Ça va être la forme postfixée tel bloc d'instruction, qui est ça, le bloc d'instruction, tout ça. Et puis, je dois écrire la forme postfixée à la condition, et puis je teste. La condition, on va l'écrire. On va l'écrire. Donc, pour le test, la forme postfixée, je ne peux pas faire W inférieur ou égal à 15 parce que j'ai toujours des comparaisons par rapport à 0. Donc, le W inférieur à 15, je vais la transformer à des choses qui se comparent à 0. Donc, ça va être W moins 15 inférieur ou égal à 0. Maintenant, c'est X moins 20 supérieur à 0. Or, ok, donc la condition, c'est ça. Ok. Donc, je dois tester deux choses. Si la condition elle est fausse, je boucle. Si la condition elle est juste, je sors. شغل هاد l'instruction كاع صعيب فيها سي هاد la condition. إذا فهمناها وعرفنا كيفاش on va faire les jumps ديالنا ولا les branchements, après le bloc d'instruction c'est trop simple de l'écrire. Donc, je dois tester. Donc, est-ce que je dois tester est-ce que c'est inférieur à 0 ou là je teste est-ce que c'est supérieur à 0 je me pose la question إذا كانت y moins 15 inférieur à 0 je dois faire quoi إذا راهي inférieur à 0 donc c'est W inférieur ou égal à 15 ça veut dire que la condition تولي هنايا هذه juste إذا هذه juste donc si elle est juste je vais sortir. Sortir ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un jump. Mais quelle est la deuxième? Ok, donc si la condition, elle est juste, ça veut dire aller à la fin. Sinon, juste je créer la place. Donc, je vais l'effacer. نكتبوه هنا لتحت شوية. Donc, dire la forme postfixée est un bloc d'instruction. Donc, si elle est juste cette condition, oui, à la fin, je saute, aller à la fin. Sinon, si elle est fausse, la condition, elle est fausse. Ça veut dire le W-15, elle est supérieure à 0. Je vais faire quoi? Je dois tester la deuxième. Je teste la deuxième. Ok. Donc, tester la deuxième. La deuxième est قدامي. Donc, si elle est fausse, نكتبها. Fausse, tester, condition 2. Je dois tester la condition 2. La condition 2, elle est juste avant. Donc, c'est pas la peine de faire un jump. Donc, je valide هذه. Donc, je dois faire le test. Donc, نكتبه. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? BMZ. BMZ, donc je dois bien sûr écrire W15 moins. W15 moins, ça veut dire le moins entre W et 15. Si ce résultat est inférieur ou égal à 0, allez vers fin. هكا يكتبوا BMZ وقبلها l'étiquette. Sinon, s'il est supérieur à 0, moi je dois tester la deuxième condition. Donc, si la première elle est fausse, je chauffe la deuxième. Donc la deuxième, est-ce que je teste? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Je dois choisir. إذا la première elle est fausse, إذا لحقت لهنا, إذا لحقت, j'ai pas allé à la fin. Si elle est inférieure ou égale à 0, je vais aller directement à la fin. Si je suis ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est supérieur à 0.
Si c'est supérieur à 0, la deuxième, je dois tester sur quoi? إذا راهي juste. La première, elle est fausse. Ou la deuxième راهي juste. كاينة or. Donc c'est juste. إذا c'est juste, je sors. Ou la sortie راهي قدام la deuxième. C'est pas la fin de faire un jump. Mais si elle est fausse, la deuxième, si elle est fausse, il doit boucler. Donc je valide le faux. Parce que si c'est faux, je vais aller au début. Donc c'est pour ça que je valide ça. Et si c'est juste, sortir. Ça veut dire aller à la fin. Donc la fin راهي قدامي, c'est pas la peine de faire un jump. Donc aller au début. Donc c'est pour ça que je dois faire, donc la deuxième c'est quoi? C'est x 20 moins, et je teste si elle est fausse. Donc faux تاعها c'est toujours BMZ. Inférieur ou égal à 0, aller au début. Au début c'est quoi? C'est l'instruction qui vient juste ici. Donc c'est le début, tu as le bloc d'instruction. Donc si on a arrivé à faire ça, après le bloc d'instruction, c'est pas difficile. Hein. Donc je fais ce que fait tout ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ok, donc je vais essayer de... Alors, on a deux conditions. On a deux. Donc, إذا كانت هاد la condition complète fausse, je reboucle. Si elle est juste, je sors. راني نقول له répéter ceci jusqu'à ce que cette condition soit juste. Donc, je dois tester la première condition et la deuxième. Ou les deux, je teste. Est-ce que juste ou la faux? Juste ou la faux? On خير. Toujours, je teste sur la chose qui vient, pour laquelle je dois faire des jumps. Ok. Donc, c'est pas la peine de faire un jump. Donc, c'est pas la peine de tester. Alors, l'oula, واش درنا؟ قلنا عندي W moins 15 inférieur ou égal à 0. Est-ce que je teste que ça, c'est juste ou là c'est faux? نسيي نديرولي نقول إذا كانت صغيرة على الزيرو، إذا كانت صغيرة على الزيرو واش ندير؟ دونك إذا كانت صغيرة على الزيرو دونك la condition elle est juste parce que كاينة or. إذا وحدة فيهم juste c'est suffisant pour sortir. Donc aller à la fin. Est-ce que la fin elle est devant moi? Non, il y a une autre instruction avant d'aller à la fin. Donc je dois faire un jump. نزيد نسقسي روحي نقول في الفو واش ندير؟ إذا هذه elle est fausse. La première fausse. كاينة or. Donc je dois tester la deuxième parce que si la deuxième elle est juste, toute l'instruction elle est juste. Et donc je dois aller à la deuxième, la condition 2. Donc dans ce cas, je vais faire un jump, bien sûr, aller à la fin. C'est pas sur tester condition 2. Parce que après W moins 15, je vais trouver automatiquement X moins 20. C'est pas la fin de faire un jump. Donc, on a validé, testé si c'est juste. Donc, la condition 2. La condition 2, est-ce que c'est supérieur à 0 ou inférieur ou égal à 0? Si elle est juste, ça veut dire si elle est supérieure à 0. Je vais faire quoi? إذا هذه elle est juste. Donc la condition est juste. Je vais aller où? À la fin. La fin elle est juste après cette instruction. Moi, l'instruction quand la fin. Si elle est fausse, si elle est fausse, ça veut dire que toute l'instruction elle est fausse. Parce que aslan, j'ai arrivé à la deuxième condition car la première elle est fausse. Donc les deux sont faux. Et si les deux sont faux, je dois boucler. Je dois revenir vers le début. Et donc, si elle est fausse, je boucle. Si elle est fausse, je sors. Je teste sur laquelle? Je teste sur la boucle. Parce qu'il y a les بعيدة, il y a les راهي في début. Ok, donc faux, ça veut dire quoi? X moins 20, faux, supérieur à 0, faux.
Ça veut dire x moins 20, elle est inférieure ou égale à 0. Donc BMZ. Je ne sais pas, est-ce que la personne est née, elle a compris. Ça dépend de l'instruction. Dans cette instruction, laisse-moi la négation. Parce que repeat, c'est ça la sémantique تاعو. Ok, parce que شوف واش كتبت لكم في la règle هذه. Il faut respecter la syntaxe, puis faire les branchements pour lui donner une sémantique. Donc, chaque instruction, c'est quoi la sémantique تاعها? Repeat, يقول لك بلي tu dois tester la négation. Si la négation, elle est juste, tu boucles. Ok. Maintenant, une fois on a fait ça, il reste juste de faire tel bloc d'instruction. Ok, donc le bloc d'instruction, c'est quoi? Ah, pardon. Donc le bloc d'instruction, on va le développer. Donc, où je fais? La première instruction, c'est un égal. Donc c'est trop simple. Donc c'est W1 plus 2 points égal. Donc le plus entre le W et le 1, et puis l'égalité pour faire le résultat dans W. Puis on a l'if. L'if, شفتوها في الcours, même je peux la faire ici. Donc le if c'est trop simple. If condition, je vais connaître comme instruction 1, else instruction 2. Donc sa forme postfixée, ça va être comment? Ça va être, je dois respecter la syntaxe. Donc j'ai la forme postfixée à la condition. Ok. Puis quoi? La forme postfixée à l'instruction 1. Puis la forme post... Moi, je fais une place aussi, attendez. Voilà, donc c'est la forme postfixée de condition, puis la forme postfixée de instruction 1, puis la forme postfixée de instruction 2. La première des choses, je respecte la syntaxe. Mais je ne sais pas, la syntaxe comme elle est. Condition, après instruction 1, après instruction 2. Après, je vais essayer de penser à la sémantique. Est-ce que l'ordinateur va exécuter ces instructions dans cet ordre? Condition, ou bas d'instruction 1, ou bas d'instruction 2? Non. Le if, c'est pas ça, sa sémantique. Le if, il doit tester la condition. Donc, il doit tester la condition. Donc, on a dire un test. Ok, ça veut dire un branchement. Il teste la condition si elle est fausse. علاش il teste si elle est fausse? Parce que إذا راهي juste, il va faire quoi? إذا راهي juste, il va aller vers instruction 1. Instruction 1 راهي juste après instruction, après condition. Donc c'est pas la peine de tester est-ce qu'elle est juste. Parce que إذا راهي juste, نروح l'instruction automatiquement. Mais si elle est fausse, je dois aller vers instruction 2. Donc je dois faire un jump. Donc هنا tester, tester, c'est faux. Là, oui, tester, c'est faux. Et de c'est faux, aller vers else. Ok, donc tester, c'est faux, aller vers else. Bien sûr, il y a juste une explication, après on va l'écrire bien l'exemple. Et puis, après instruction 1, est-ce que je vais aller automatiquement vers instruction 2? Non, je dois aller à la fin, sans test. Donc là, je dois aller à la fin. Là, me tester, je dois aller à la fin. Donc, l'else راح يجي هنايا ولا fin راح تجي لهنا. Voilà. هذا هو الإف. Voilà. Donc, on va écrire ça ici. Bon, comment l'écrire? Je dois écrire premièrement x inférieur à 1, je dois bien sûr le transformer en x moins 1 inférieur à 0. Parce que maintenant, les formes postfixées, je ne peux pas mettre la comparaison entre deux chiffres, mais toujours je compare par rapport à 0. Donc, ça va être quoi? Je fais x 1 moins, et puis je teste.
je teste si c'est faux. Comment c'est faux? Ça veut dire si c'est supérieur à 0. Supérieur à 0, c'est quoi supérieur à 0? C'est BP. Non, كاين BPZ. Oui, voilà, supérieur ou égal à 0. BPZ. Donc, je teste. Si il est supérieur ou égal à 0, je vais aller vers le else. Sinon, je vais faire l'instruction 1. L'instruction 1, c'est quoi? C'est x, نحط فيها 0. Voilà l'instruction 1. Après instruction 1, je vais aller à la fin de if. Ok, donc je dois aller automatiquement. Pour aller automatiquement sans aucune condition, il s'appelle BR, ça veut dire branchement. Branchement vers quoi? Vers la fin de if. La fin de if, c'est quoi? C'est until. Donc on va appeler cette étiquette until. Ok. Et puis, l'else, je vais mettre l'else. L'else, c'est quoi? C'est dans x, je dois mettre y multiplié par z. Le résultat de ça, je dois le mettre dans x. Et puis, je vais كملت f. Donc, l'else, c'est quoi? C'est ici. Ou l'until, c'est quoi? C'est après le else. Il reste de mettre la condition l'until qu'on a écrit ici. On l'a écrit. Donc, on va la copier. Donc, ça va être W 15 mois, BMZ aller vers la fin, X 20 mois et BMZ aller vers le début. Et puis, bien sûr, c'est très important de mentionner chaque étiquette mintarah. Donc, la fin, c'est quoi? Ça veut dire c'est la fin. Et le début, c'est quoi? C'est le début. C'est ça le début. Voilà. On va mentionner la flèche mintarah. Ok. Il faut être structuré, c'est tout. Donc, هذا bloc d'instruction, نخليه نكتبو bloc instruction, j'essaie de développer la condition, les tests تاعها, après نعاود نولي bloc instruction ونكتبو. Donc, une fois je respecte la syntaxe, puis j'essaie de lui donner une sémantique par les branchements, vous allez réussir à la faire, quelle que soit sa complexité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions?